Ce matin, j'aimerais continuer le même thème, le grand thème que nous sommes en train de parler depuis un bon moment, le soldat de Jésus-Christ. Et par la grâce de Dieu, nous allons partager un autre sous-thème ce matin qui s'intitule « Les tentations et comment les vaincre ». Le thème de mon message ce matin s'intitule « Les tentations et comment les vaincre ». Nous parlons de tentations simplement parce que quand tu es un serviteur de Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es un soldat de Jésus-Christ, dis-toi simplement que tu vas avoir des tentations dans ta vie. Tu ne peux pas être épargné des tentations. Tu vas avoir des tentations. Les tentations viendront. Et c'est pourquoi il est important de comprendre les stratégies du diable, comment est-ce qu'il nous tente et comment est-ce que nous pouvons échapper ou encore vaincre les tentations lorsque nous faisons face. Vous savez, les tentations, même quand vous n'êtes pas un enfant de Dieu, en tant qu'être humain, nous ferons toujours face à des tentations dans la vie courante. On fera toujours face à des tentations. Et donc, je vais vous inviter à prendre vos Bibles et nous allons lire la parole du Seigneur. Je vais nous inviter pour cette première lecture. On va tous se mettre debout, s'il nous plaît, juste pour la première lecture. Dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 41. Matthieu, chapitre 26, verset 41. Il est écrit « Veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Je répète, veillez et priez, afin de ne pas entrer en tentation. Dans certaines versions, on dit afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est faible, mais la chair est bien disposée. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je prends un autre passage, 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9. 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9. Il est écrit, frères et sœurs, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui, ferme en la foi. Et sachez que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Il y a une grande clé ici que l'apôtre Pierre nous révèle. Comment résister au diable. Il dit avec une foi ferme. Résistez-lui ferme en la foi. Donc si tu n'as pas la foi, il est difficile que tu résistes au diable. Il faut la foi. Alléluia. Donc nous parlons ce matin de la tentation et comment les vaincre. La tentation et comment les vaincre. D'abord, ce qui est important à savoir, lorsque vous lisez la Bible, de la Genèse jusqu'à Apocalypse, vous découvrirez qu'il y a deux types de tentations. Il y a deux types. Il y en a même trois types. Mais je vais me limiter à deux types. Les deux types de tentations sont la tentation de type tentation et la tentation de type épreuve. Dans les mots grecs, ils ont bien su les distinguer. Mais les gens qui ont traduit la Bible, dans certaines versions, on parle de tentation partout. Et dans d'autres versions, on va distinguer bien la tentation et l'épreuve. Et c'est pourquoi j'ai dit que il y en a deux types. Il y a la tentation de type tentation et la tentation de type épreuve. La tentation de type épreuve, ça s'appelle en grec peirasmos. 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 Et peirasmos, qui veut dire épreuve ou tentation de type épreuve, c'est l'épreuve qui vient de Dieu. Suivez-moi très bien. C'est la tentation qui vient de Dieu, mais c'est une épreuve. Ce n'est pas une tentation de type tentation, mais c'est une tentation de type épreuve qui vient de Dieu. Et la Bible va nous dire quelque chose, je vais le lire dans le livre de Jacques. Jacques chapitre 1, verset 12. Il est écrit, heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, voyez, il dit, heureux l'homme qui endure, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Donc, Dieu met à l'épreuve. Mais ce n'est pas ici la tentation de type tentation, mais c'est la tentation de type épreuve. Pourquoi Dieu nous met à l'épreuve? Il y a trois buts pour lesquels Dieu nous met à l'épreuve. Premièrement,
l'épreuve Pérasmos, pour la tentation de type épreuve, a pour but de tester ta foi, de tester ta constance, de tester ton attachement à Dieu. Dieu peut te mettre à l'épreuve quand tu es un serviteur de Dieu, quand tu es un enfant de Dieu, quand tu es un soldat de Jésus-Christ. Il peut te mettre à l'épreuve pour pouvoir tester ta constance, ton attachement à lui, pour pouvoir tester ta foi. Dieu peut te mettre à l'épreuve. Et ça, c'est le premier but pour lequel Dieu nous met à l'épreuve. Il y a parfois des choses qui t'arrivent, mais Dieu te met simplement à l'épreuve pour voir comment est-ce que tu vas réagir. Est-ce que tu es plus attaché à la chose ou tu es attaché à Dieu? C'est pourquoi il est important de plus aimer le donateur que le don. Est-ce que vous comprenez? Il faut plus aimer Dieu qui donne l'argent que l'argent. Il faut plus aimer Dieu qui donne le travail que le travail. En d'autres termes, il faut plus mettre Dieu en premier que la chose qu'il t'a donnée en premier. Or, malheureusement, nous faisons l'inverse. Dieu t'a béni, la chose prend la place de Dieu et Dieu devant en second lieu. Et Dieu nous met à l'épreuve pour tester ta foi. Ça, c'est la première des choses. Le premier but pour lequel Dieu met à l'épreuve. Le premier but pour lequel nous faisons face à la tentation de type épreuve, Pérasmos. Le deuxième but pour lequel Dieu nous fait passer par l'épreuve, c'est pour nous fortifier. C'est-à-dire, c'est pour rendre notre foi forte ou encore inébranlable. Parce que Dieu sait que nous sommes appelés ou nous avons une grande destinée. Qu'est-ce qui va se passer? Il est dans l'obligation de travailler ta foi, de travailler ta personne. Il est dans l'obligation de le faire. Pourquoi? Parce qu'il veut que tu puisses bien assumer la tâche qui te viendra derrière. Et c'est ce qui s'est passé avec David. David, tout jeune, remarquez, déjà tout jeune, il était confronté aux ours et aux lions, pendant qu'il gardait les brebis de son père. David est confronté aux ours et aux lions. Si nous ramenons la situation de David dans notre époque actuelle, on va dire que je suis attaqué par le diable. Le diable est en train de me menacer. Mais ce n'était pas le diable. Dieu était en train de préparer David à la royauté. Mais pour préparer David à la royauté, David devait passer par la victoire contre Goliath. Et comment est-ce que David devait vaincre Goliath? Il fallait que Dieu, par des situations difficiles, qu'il enlève déjà dans David la peur. Qu'il donne déjà à David une certaine assurance. Et donc David a confronté les lions. Il a confronté les ours, qui est des animaux les plus dangereux. Et Dieu a enlevé en David la peur. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand David vient, pendant que son père l'envoie pour aller donner la nourriture à ses frères, il arrive au champ de bataille, il voit un homme géant qui est en train d'insulter l'armée, le roi et le Dieu d'Israël. Vous voyez? Et qu'est-ce qui va se passer? Et David pose la question. Mais quel est cet incirconcis-là qui insulte le Dieu d'Israël? Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui le vaincra? Lorsqu'on informe à David que c'est qu'on va lui donner, David se pointe devant Goliath et dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel. Où est-ce que David a eu l'assurance de vaincre Goliath? C'est parce qu'il était en train de traverser des situations difficiles dans la forêt. Il y a des combats que tu traverses aujourd'hui. Demain, lorsque tu seras devant les gens qui traversent les mêmes problèmes, tu auras plus d'assurance que ces personnes-là. Pourquoi? Parce que toi, Dieu t'avait déjà préparé dans le secret. C'est pourquoi il y a certaines choses que nous traversons dans la vie. Nous devons simplement bénir Dieu. Et demander à Dieu de nous donner le courage et la force d'affronter ces choses-là. Remarquez, David, donc Dieu l'a préparé. Dieu l'a fait passer par les épreuves pour fortifier sa foi. Et David, lorsqu'il s'est présenté devant un obstacle qui était Goliath, il a vaincu Goliath. Et quand il a vaincu Goliath, c'est comme ça que Dieu l'a rapproché dans la royauté, aux côtés de Saoul. Pourquoi? Pour apprendre le leadership, pour apprendre en fait, pour atteindre un certain niveau de maturité. Il avait l'onction, mais il lui manquait le leadership. Il lui manquait une certaine maturité. Et Dieu, pour le rapprocher, il fallait qu'il place Goliath. Mais pour qu'il place Goliath, il fallait qu'il le forme d'abord dans le secret. Et quand il se rapproche de Saoul, il apprend le leadership. Quand le temps était arrivé, Saoul s'est mis maintenant à combattre David. Mais quand David fuit, le temps est arrivé, Saoul tombe il tombe en guerre, il meurt. David, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le pouvoir. Mais Dieu l'avait préparé. Donc ça, c'est le deuxième but pour lequel Dieu parfois nous prépare. Parfois, il nous fait passer par les épreuves. Le troisième but pour lequel Dieu nous fait passer par les épreuves, c'est que c'est lorsque on se retrouve à un
un endroit où Dieu n'a pas voulu que nous puissions y être. C'est lorsque tu te retrouves en train de faire une chose que Dieu n'a pas voulu que tu puisses faire. Ou encore, c'est lorsque Dieu, tu n'es pas en train de faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Et c'est ce qui s'est passé avec Jonas. La Bible dit que Jonas, Dieu l'envoie où? À Ninive pour aller prêcher la parole. Lui, il prend la décision d'aller à Tarsis. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il était sur le chemin de Tarsis, le bateau qu'il avait pris, Dieu envoie une épreuve. Les vents ont commencé à souffler. Le bateau a commencé à bouger. Et les matelots qui étaient dans le bateau, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à jeter leurs biens. Et jusqu'au point où ils ont commencé à se poser la question, mais qui nous attire ce malheur? Ça fait, nous avons l'expérience dans la mer. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons jamais vécu ce genre de situation. Et c'est là que Jonas vient se pointer et dit que c'est moi qui vous attire ce malheur parce que j'ai une mission. Je désobéis à mon Dieu. Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. Ils ont pris Jonas. Ils l'ont jeté dans la mer. Quand ils l'ont jeté dans la mer, un grand poisson est venu à avaler Jonas. Et Jonas, dans le ventre du poisson, qu'est-ce qui se passe? C'est là que Jonas se repent. Il dit, Seigneur, je me repens parce que j'ai voulu fuir ta mission. Il y a des gens qui fuient l'appel de Dieu. Il y a des gens qui fuient la mission de Dieu. Mais en fait, ils attirent des poissons, ils attirent des épreuves dans leur propre vie. Ouais, un peu. Et c'est comme ça, en se repentant, qu'est-ce qui s'est passé? Le poisson est allé, il a vomi Jonas. Et Jonas est allé dans sa mission. Donc ça, c'est les 3 buts pour lesquels Dieu nous fait passer par les épreuves. Mais ce matin, ce n'est pas l'épreuve ou encore la tentation de type épreuve, le peirasmos que nous voulons parler. Ce matin, nous voulons parler du deuxième type de tentation qui est peirazo. Peirazo, c'est la tentation de type tentation, c'est-à-dire une épreuve malicieuse. Une tentation malicieuse. C'est lorsqu'on te tente pour te faire du mal. Et c'est cette tentation-là qui vient du diable. C'est cette tentation qui vient du diable. Écoutez, lisez le verset 12. Le verset 13 de Jacques chapitre 1. Le verset 13 nous dit ceci. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Verset 14. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle est conçue, enfante le péché, et le péché parvenu à son terme enfante la mort. La Bible dit que personne, lorsqu'il est tenté, dise que c'est Dieu qui m'a tenté. De quelle tentation ici s'agit-il? Il s'agit de la tentation qui conduit à la mort. Il s'agit de la tentation du diable. C'est pourquoi la fin, il dit, quelqu'un est tenté parce qu'il est quoi? Il est attiré. Il a convoité quelque chose. Il est attiré par quelque chose. Une amorce. Et lorsque l'amorce est consommée, l'amorce produit le péché. Et le péché produit quoi? Le péché produit la mort. Ce sont les tentations qui te conduisent à la mort. Et Dieu n'est pas derrière les tentations qui te conduisent à la mort. Toute tentation qui t'emmène, qui a pour but de t'emmener à la mort, vient du diable. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui est tenté ne dise pas que Dieu me tente. Ici, c'est la tentation qu'on appelle le peirazo. Et c'est le type de tentation que nous voulons partager ce matin. Et dans le verset, le verset 41 de Matthieu chapitre 26, la Bible dit que veillez et priez. Veillez et priez. Afin que vous ne tombiez point en quoi? En tentation. De quelle tentation? Dieu nous prévient. Dieu nous interpelle d'être dans la vigilance. C'est la tentation de type peirazo. La tentation qui vient de l'ennemi, qui a pour but de venir briser ton alliance avec Dieu. Qui a pour but de venir te séparer. Qui a pour but de venir t'éloigner de Dieu. La tentation. Et cette tentation-là, c'est quoi? Comment est-ce qu'on parvient? Comment est-ce qu'on tombe dans cette tentation? Et c'est ce que la Bible nous a dit tout à l'heure. La Bible dit quoi? Le diable met en fait des amorces. Vous savez, dans le domaine de la pêche, l'amorce, c'est l'appât. Tu accroches dans la maison, tu jettes dans l'eau, le poisson, il se dit que, oh, voilà, la nourriture. Il vient, il avale, mais il est pris au piège. Et donc, le diable fonctionne aussi de la même manière. Le diable connaît nos défauts. Il connaît nos attentes, les passions charnelles que nous avions. Il connaît ça.
Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous met des pièges en fonction de ce que nous sommes attachés. Il te met l'amorce. Parce qu'il sait que tu es passionné de la chose. Parce qu'il sait que tu aimes la chose. Que tu aimes désirer la chose. C'est ta passion. Il te met l'amorce là. Et quand tu vas avaler, il t'a eu. Et ça produit encore le péché. Or, le péché, c'est quoi? Il vient te séparer de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? Le diable, il atteint son but. Le diable atteint son but. C'est pourquoi un enfant de Dieu doit, quand tu es un soldat de Jésus-Christ, quand tu deviens un enfant de Dieu, tu dois faire des efforts de tuer tous les désirs charnels, les passions de la chair. Un enfant de Dieu ne doit pas laisser les passions de la chair le dominer. Parce que le diable peut se servir de ces passions de la chair pour pouvoir te détruire, pour pouvoir te tenter. Le diable va se servir de ça. On ne doit pas avoir des passions de la chair. Est-ce que quelqu'un peut me le lire, Colossiens chapitre 3, verset 5? Carline peut nous lire ça. Et Gigas va nous prendre Galates chapitre 5, 19. Colossiens 3, 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Vas-y doucement. On dit, faites donc mourir les membres qui sont sous la terre. Vas-y, c'est quoi? L'impudicité. L'impudicité. L'impureté. L'impureté. Les passions. Les passions. Les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Et la cupidité. La cupidité. Qui est une idolâtrie. Alléluia. Amen. On nous cite ici 5 choses qui sont sous la terre, que nous devons faire mourir. Ces choses ne sont sur la terre, oui, mais en fait, elles se trouvent où? Elles se trouvent en nous. C'est-à-dire que ce sont des choses qui sont pratiquées par les êtres humains. Ce n'est pas des animaux, mais c'est nous. On s'adresse à nous. Faites donc mourir les choses qui sont sur la terre. L'impudicité, l'immoralité, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, qui est quoi? Une idolâtrie. Quand la cupidité, l'amour excessif de l'argent, quand tu es trop attaché à l'argent, le diable va se servir de ça pour te tenter. Le diable va se servir de ça pour te tenter. Galates chapitre 5, verset 19. Gildas. La Bible en anglais. Hein. En anglais. Vas-y, lis. Alors, quand vous suivez les désirs du péché, les résultats sont très clairs. L'immoralité sexuelle, l'impureté, l'idolâtrie, la sorcellerie, l'hostilité, la jalousie, la colère, la division, l'envie, et d'autres péchés de ce genre. Laissez-moi vous dire, comme je l'ai dit avant, que toutes les personnes qui vivront ce type de vie ne mériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Tu peux t'arrêter là. Dans ma version, il est écrit, or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, l'hostilité. Le mot magie ici dans sa version, c'est sorcellerie. Magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris, envie, ivrognerie, orgie. Toutes ces choses-là, on dit que ce sont les œuvres de la chair. Autrement dit, lorsque tu attaches à ces œuvres-là, le diable va avoir un moyen pour tenter dans ta vie. Déjà, une personne qui attache à ces choses ouvre lui-même les portes à l'ennemi. Maintenant, regardez le verset 24. La Bible dit ceci. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que lorsque tu es un enfant de Dieu, tu dois te battre à tuer quoi? Les passions, les mauvais désirs. Tu dois t'efforcer à ne pas voir les passions de la chair. Tu ne dois pas être trop attaché, par exemple, à l'excès de table. Trop attaché, par exemple, au sexe. Trop attaché, par exemple, à quoi? À l'amour de l'argent. Parce que le diable va se servir de ça pour pouvoir t'atteindre. Le diable va se servir de ça. Faites donc mourir les choses qui sont sous la terre. Faites donc mourir. Et c'est ce que Satan a fait dans le jardin d'Éden. Frères et sœurs. C'est ce qu'il a fait. Est-ce qu'on peut nous lire Genèse chapitre 3, verset 1 à 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Là, c'est Satan qui est en train de parler. Satan est en train de dialoguer avec Ève. Prends le verset en haut. Verset 11. Hein? Verset 1. Verset 1.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu t'a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Amen. Vas-y, continue. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme les dieux, connaissant le bien et le mal. Écoutez, Satan est en train d'accuser Dieu de menteur. Il est en train d'accuser Dieu de menteur. Dieu a dit à Adam et Ève que le jour où vous mangerez du fruit de l'arbre de la connaissance, là, vous allez mourir. Satan lui vient, il dit, si vous en mangez, Dieu sait, vous ne mourrez pas. Mais vous serez comme des dieux, dont la connaissance du bien et du mal. Il y avait une partie de vérité, mais aussi une partie de mensonge dans ce qu'il a dit. C'est qu'ils sont devenus vrais, Dieu dans la connaissance du bien et du mal. Parce que Dieu plus tard a dit, voici l'homme est devenu comme nous dans la connaissance du bien et du mal. Vous voyez? Mais le mensonge, c'est qu'il ne leur a pas dit. Il leur a menti qu'ils ne mourront point. Oh, ils sont morts spirituellement. Oui. Mais non, prends le verset 6. Regardez ce qui va se passer. Dans le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger. La femme vit quoi? L'arbre était quoi? Bon. Écoutez, la femme, elle voyait cet arbre-là tous les jours. Elle n'avait jamais eu envie d'aller toucher. Mais parce qu'elle discute avec le diable qui s'est incarné dans le serpent, à ce moment-là, elle a commencé maintenant à avoir envie. La Bible dit que la femme vit que l'arbre était quoi? Bon à manger et agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Écoutez, vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de choses, les hommes ont bâti pour nous apporter l'intelligence. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de pratiques aujourd'hui où tu peux avoir l'intelligence. Tu as l'impression que c'est vraiment beau, vraiment ça te parle dans ton cœur, ça parle à ton âme. Tu dis que sinon ça c'est vraiment la lumière. Mais le piège est subtil. C'est que derrière, le diable est là. Pourquoi? Parce qu'il veut t'attirer par cette connaissance-là. Lorsque tu es attiré par cette connaissance, le diable est en train de te sortir un peu de la voie jusqu'à ce que quoi? Tu avales l'amorce. Or, lorsque tu avales l'amorce, et ça devient quoi? On apprend que, oh, lui il est devenu un membre de telle secte. Pourquoi? Mais ça a commencé quoi? Il était agréable. Lis-moi d'abord la partie là. Il est agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Précieux pour ouvrir l'intelligence. Ah, j'écoute tel homme qui parle bien. Il parle bien des choses. Il y a une soeur qui m'a posé une question. Elle m'a dit, est-ce qu'un chrétien peut faire le yoga? Je lui ai dit que si tu fais le yoga, tu vas perdre d'autres esprits derrière. C'est ça, clairement. Et elle me dit, mais j'ai des problèmes de concentration. Je dis, demande au Saint-Esprit de t'aider. Tu as des problèmes de concentration. Ce n'est pas le yoga. Parce que si tu fais le yoga, c'est beau quand tu vois les gens qui font le yoga. Oui, ils vont te parler. Je suis libre. J'ai mon esprit qui je ne sais pas comment. Mais tu t'appelles un autre esprit derrière. Et beaucoup de gens sont tombés. Précieux, la femme a vu pour ouvrir l'intelligence. Et qu'est-ce qu'elle en fit? Parce qu'elle avait déjà été quoi? Elle avait déjà mangé le mensonge du diable. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pris le fruit, elle en a mangé, elle a donné à son mari. Et la conséquence c'est quoi? Elle découvrait qu'elles étaient nues. Les hommes qui n'avaient pas Dieu prenaient soin d'eux. Ils ne connaissaient pas de maladie, pas de souffrance. Ils mangeaient les légumes, ils mangeaient les fruits. Ils étaient tellement bien. Et ce jour-là, ils ont été relégués du jardin d'Éden. La maladie a commencé à se manifester. Il fallait que l'homme travaille. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu n'es pas un chrétien véritable, tu ne peux pas. En fait, tu ne peux pas le mesurer. Un chrétien qui a connu la chute dans sa vie, qui a connu le péché, peut t'expliquer qu'est-ce que ça veut dire perdre l'onction. Quand tu perds la gloire de Dieu, tous les démons que tu chassais peuvent venir troubler ta vie. Remarquez Saoul, il avait l'onction. Saoul avait l'onction. Mais quand vous lisez l'histoire de Saoul, lorsque Saoul a perdu l'onction, il était devenu agité. Il fallait que quelqu'un qui joue de la guitare, c'est comme ça que David est rentré dans le cercle restreint de Saoul, pour jouer de la guitare afin de calmer l'esprit qui agitait Saoul. Pourquoi il avait perdu l'onction? Agité par un esprit mauvais. Quand tu es un chrétien bien-aimé, mais pire encore, quand tu vis dans le péché, de manière continue. Donc, Adam et Ève,
Ils ont péché. Il fallait maintenant qu'elle souffre de porter 9 mois de grossesse. Il fallait maintenant qu'elle travaille dur pour manger. Le mal est entré au point où Caïn va tuer son frère Abel. À cause de quoi? À cause de... Oh, Satan ne les avait pas dit ça. Il ne les avait pas dit ça. Il les a attirés. Elle n'a pas une amorce. Ils ont amorcé les tentations et comment les vaincre. Bien aimé dans le Seigneur. Et la même chose que Satan a fait avec Adam et Ève, il en a fait aussi avec Jésus. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 10. Frère Carly, tu peux nous le lire. Vous allez voir. La même chose, même stratégie que Satan avait fait avec Adam, avec Ève, il a fait avec Jésus. La seule différence, c'est que Ève n'avait pas la révélation, mais Christ était la révélation. Il a abouti à son plan avec Ève, mais il croyait qu'il devait l'aboutir avec Christ. Or, Christ avait la révélation. Or, lorsque Dieu appelle, lorsque Dieu crée Adam, Ève était encore à l'intérieur d'Adam. Et quand Dieu donnait l'instruction à Adam, c'est Adam qui avait la révélation, pas Ève. Pourquoi Satan est arrivé? Parce que Ève avait l'information, mais elle n'avait pas la révélation. C'est pourquoi il faut avoir la révélation de Christ. On peut avoir la connaissance, l'information de la parole, mais sans la révélation, cette information, elle n'est pas tangible. La révélation, c'est lorsque tu as rencontré Christ véritablement. C'est lorsqu'on est venu imprimer sur ton esprit quelque chose, la parole. Je ne suis pas Dieu parce qu'on me dit de le suivre. Mais je le suis parce que j'ai la révélation de Christ à l'intérieur de moi. Vas-y mon frère. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et tu m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servirent. Alléluia. Les anges ont servi Jésus après qu'il ait vaincu la tentation. Ils ont servi Jésus après qu'il ait vaincu la tentation. Remarquez, ici je vais m'atterrir. Il y a 3 types de tentations ici que je vais tirer de ce passage-là pour vous montrer à quel type de tentation, comment est-ce que le diable nous tente. Le premier type de tentation, remarquez, premièrement, c'est la tentation au niveau physiologique. Tout ce qui touche à l'organisme humain. La Bible dit ceci, que Jésus eut quoi? Faim. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il eut faim, le diable s'est présenté. Ça veut dire quoi? Il y a certains besoins physiologiques qui ouvrent les portes à la tentation. Le diable vient te tenter parce qu'il y a un besoin physiologique. Mais le diable ne te tente pas quand tu es dans la capacité de répondre à ce besoin. Remarquez, Jésus se trouve où? Il se trouve dans le désert, dans un endroit où on ne peut pas acheter du pain. Et donc le diable vient, il te propose. Le diable ne te tentera pas parce que, non, car il a besoin de telle chose, mais il a la capacité de faire non. Le diable te tentera quand tu as besoin et tu n'es pas dans la capacité. C'est là qu'il va profiter pour te proposer des choses. J'imagine. Je prends un exemple. Tu as besoin d'une baguette. Carly a besoin d'une baguette. Mais il n'a pas de moyens. Il est dans la galère. Parce que le désert symbolise la sécheresse et la galère. Carly il traverse un moment de galère. Il a besoin d'une baguette. Il n'a pas d'argent. Les minutes qui suivent, le diable vient te dire, tu as vu Carly, hein? Tu vois comment tu galères. Moi, je peux te donner. Non, Carly va dire tout de suite, au nom de Jésus. Dans les minutes qui suivent, il y a une copine qui appelle. Un ex de Carly. Comment vas-tu, Carly? Je suis dans le quartier. Je suis venu voir ma copine ici. Ah ouais, tu es dans le quartier? Ah oui, ta copine qui est vers la boulangerie. Bizarre. Tu avais besoin du pain et elle, ton ex, vient à côté de la boulangerie. Et là, Carly, tu sais, je suis fatigué, je suis à la maison. Est-ce que tu peux m'acheter une baguette? Carly ne dit pas que je suis en galère, achète-moi. Mais est-ce que je suis fatigué? Est-ce que tu peux m'acheter une baguette?
Et là où il n'y a pas de souci. Or, le diable est en train de travailler déjà un plan. Tentation. Un besoin parti quelque part. Et c'est la baguette qui arrive dans l'appartement. Et qu'est-ce qui se passe? Le diable, si Carly n'est pas vigilant, qu'est-ce qui va se passer? Les souvenirs du passé vont commencer à remonter. Et finalement, le péché va engendrer. Le diable t'attaque quand il y a des besoins que tu ne peux pas répondre. Quand tu es dans la souffrance, la galère, c'est là que les gens viennent te dire, tu sais, on a un petit groupe là, on fait souvent des prières, on fait souvent ceci. Or, c'est un secte. Pourquoi? Tu sens qu'il y a des galères. Oh, là-bas, quand tu es là-bas, quand tu viens là-bas. Non, il y a des prières, ça marche, tout marche. La galère. Il y a des gens qui ont changé d'église, sont allés dans des églises florissantes, parce que là-bas, il paraît soi-disant que les gens là-bas, quand tu arrives, tu as du boulot, tu as tout, ça marche. Et pourtant, ces hommes-là qui ont changé, ils avaient des dispositions, ils avaient des doctrines, ils avaient des choses, des principes, que ces églises ne les respectent parfois pas. Mais ils acceptent. Pourquoi? À cause de quoi? La galère, la souffrance. Le diable, il tente lorsqu'il y a un besoin physiologique que tu ne peux pas résoudre. Jésus était dans le désert, il ne pouvait pas acheter le pain. Le diable est venu le proposer. Si tu es fils de Dieu, dis à ces pierres-là, t'en sors le pain. Donc le diable, premier niveau de tentation, c'est quand il y a un besoin physiologique que tu ne peux pas résoudre, c'est là que le diable passe. Donc quand il y a des besoins, nous devons faire très attention. Il y a certaines propositions qui viennent quand nous sommes dans le besoin, mais qui n'est pas le plan de Dieu, mais qui est le plan de Dieu, sortir de la voie de Dieu. Alors que parfois, le temps que nous passons de la sécheresse, c'est parfois une épreuve que Dieu permet. Mais une solution vient, mais qui est du diable, pour te sortir de la voie du Seigneur. Ça, c'est le premier type de tentation que nous avons. J'aime un texte que l'apôtre Paul, Romains chapitre 14, verset 14. L'apôtre Paul dit ceci, que le royaume de Dieu, c'est ni le boire, ni le manger. Ça veut dire le royaume de Dieu, ce n'est pas les choses d'abord matérielles. Il dit le royaume de Dieu, c'est la justice, c'est la paix et la joie par le Saint-Esprit. Nous ne devons pas d'abord courir derrière les choses de ce monde. Mais nous devons d'abord chercher à répandre la justice de Dieu partout où Dieu nous envoie. La joie et la paix. Il dit bien par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Bon. Deuxième type de tentation. Deuxième type de tentation, c'est les tentations au niveau de l'estime. C'est quoi la tentation au niveau de l'estime? Remarquez, pour réussir dans la vie, on a besoin de deux choses. En tout cas, si tu veux réussir dans la vie, il y a des éléments qui sont fondamentaux. Par exemple, la confiance en soi et l'estime de soi. Quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, quelqu'un qui n'a pas d'estime en soi, il lui est difficile de réussir dans la vie. Maintenant, malheureusement, il y a des gens, à cause du manque d'estime et de confiance en soi, qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils cherchent à prouver aux gens tout ce qu'ils font. Ils cherchent l'approbation des hommes dans tout ce qu'ils font. Ils cherchent la validation des hommes dans tout ce qu'ils font. Ils cherchent que ce sont les hommes qui valident tout ce qu'ils font. Et là, ça devient dangereux. Pourquoi? Parce que lorsque tu cherches à prouver aux gens ce que tu fais, lorsque tu cherches à prouver aux gens, tu cherches l'approbation des gens ou la validation des gens, ça peut te conduire en quoi? Ça peut te conduire dans des rivalités. Ça te conduit dans des rivalités, ça te conduit dans des concurrences. Ça peut te conduire aussi dans l'orgueil. Et là, tu tombes dans le péché bêtement. Et ici, dans le passage, dans le verset 6, vous allez remarquer que, et c'est ce que Satan a essayé de faire avec Jésus. Il veut emmener Jésus, en fait, à prouver qu'il est fils de Dieu. Dans le verset 6, Satan dit à Jésus ceci. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Satan connaît la Bible. En fait, ici, Satan a utilisé le passage de Psaume 91. Il dit, plus que dans Psaume 91, il te dit que Dieu ordonnera à ses anges de te garder lorsque tu vas tomber, que 1000 tombera à tes côtés, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, oui, de tes propres yeux, tu verras la retrouver. Satan utilise la Bible pour dire à Jésus d'éprouver qu'il est fils de Dieu. Regardez la réponse de Jésus. Jésus lui dit, d'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Pourquoi Jésus dit que tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu? Parce que, en fait, tenter Dieu, c'est mettre en doute la présence de Dieu dans
la vie d'une personne. Il y a un certain niveau de relation avec Dieu. Tu ne peux plus mettre en doute la présence de Dieu dans ta vie, peu importe ce que tu es en train de traverser. Lorsque tu mets en doute la présence de Dieu, à un certain niveau spirituel, tu es en train de tenter Dieu. Lorsque tu es un enfant de Dieu, ça peut se comprendre. Ah, lui encore bébé, Dieu va comprendre. Mais quand tu es quelqu'un que Dieu a déjà affirmé, confirmé, par des signes, des produits, des choses que tu as vues, et un jour, tu es en train de traverser une situation difficile, tu mets en doute que tu es un enfant de Dieu, tu mets en doute la présence de Dieu dans ta vie, tu es en train de tenter Dieu. Tenter Dieu veut aussi dire, c'est faire une chose que Dieu ne t'a pas demandé de faire, mais pour prouver que tu es un serviteur de Dieu. Imaginez, par exemple, là, je suis en train de prêcher. Ou, là encore, c'est compréhensible. Je suis invité dans une église pour aller prêcher. Dieu ne m'a pas dit de prier pour les gens. Je vais là-bas, je prêche, mais ma chair me pousse à ce que je prouve aux gens qui sont là que je suis un serviteur de Dieu. Et je fais ce que Dieu ne m'a pas demandé à faire. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de tenter Dieu. Jésus savait qu'il est déjà fils de Dieu. Jésus savait qu'il était un missionnaire de Dieu. Il savait. Mais le diable lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi. Autrement dit, si Jésus obéissait, ça veut dire quelque part lui-même, il avait des doutes sur sa personne. Et c'est ce que aussi le diable a fait avec Adam et Ève. Dieu sait, le jour où vous en mangerez, vous serez comme des dieux. Mais ils étaient déjà dieux. En fait, la vérité c'est que le diable, dans la plupart des cas, il ne vient que te proposer ce que tu es déjà. Dans la plupart des cas, c'est comme ça. Le diable te propose la gloire, alors que tu es destiné déjà à la gloire. Il voit ta vie, il voit ton étoile, il voit des grandioses, des choses grandes que tu as été, qu'on avait destinées sur toi. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend les moments où tu traverses un peu des turbulences, des moments un peu difficiles, il vient et te propose. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Non, simplement, il utilise la même étoile que tu as déjà, que Dieu t'avait destinée. Donc, c'est pourquoi il est important, frères et sœurs. Il est important, frères et sœurs dans le Seigneur, de ne pas chercher à avoir la validation des hommes dans ce que nous faisons. Nous n'avons rien à prouver aux hommes. Fais ta vie, marche. Tu n'as pas besoin d'approuver aux hommes, de chercher la validation des hommes. Non. L'apôtre Paul dit quelque chose de très important dans Galates chapitre 1, verset 10. Il dit, et maintenant, est-ce que la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Ne cherchons pas à plaire aux hommes. Ayons la foi de ce que nous sommes devenus en Christ. Faisons notre route dans l'humilité et dans l'amour. Donc le diable vient parfois te tenter pour que tu fasses des choses qui vont à l'encontre de la volonté de Dieu. Le diable vient parfois te tenter pour que quoi? Tu mets en doute même toi-même de ton statut en tant qu'enfant de Dieu. Combien d'aujourd'hui, des hommes de Dieu aujourd'hui, des chrétiens, ont été tentés par l'ennemi? Ils ont fait des choses que Dieu ne les a pas demandé de faire. Juste pour prouver ou pour montrer aux autres que moi aussi je fais. Le moi. Pour que les gens voient que c'est moi. Quand tu fais des choses pour que les gens voient que c'est toi, tu es en train de tenter le Seigneur. Ça, c'est le deuxième type de tentation que nous vivons aussi dans la vie. Donc, le premier, niveau besoin physiologique. Deuxième, au niveau de quoi? De l'estime. Troisième niveau de tentation que le diable tente, remarquez, c'est la tentation au niveau de l'accomplissement. L'accomplissement. Satan dit à Jésus, il transporte Jésus sur une haute montagne. La Bible dit ceci. Il montre à Jésus, verset 8, le diable transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Verset 9, il dit, et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul, tu rendras un culte. La tentation dans les accomplissements, au niveau accomplissement, faire des choses, le diable te tentera pour que tu recherches la gloire, pour que tu recherches la renommée, ou pour t'offrir la gloire et la renommée. La tentation dans le type accomplissement, au niveau de l'accomplissement de ce que nous faisons de la vie. Tu as ton travail à toi, tu es tranquille.
Mais parce que tu as une passion en toi, tu veux devenir chef à tout prix. Le diable vient, il te guette, il regarde ton corps, il dit qu'il y a une passion qui est en lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient te tenter en te proposant quelque chose pour que il va te promettre, tu vas devenir le chef, le directeur de l'entreprise. Et parce que tu es passionné, parce que ça te tient vraiment à cœur, que tu deviennes le chef, qu'est-ce qui se passe? Tu cèdes à la tentation du diable. Et cette tentation, ça peut être quoi? Ça peut être parfois, il te tend la main, il te dit, bon écoute, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses ça pour que tu deviennes. Combien de gens, et surtout dans les localités où nous venons, combien n'ont pas cédé leur corps à leur chef, dans les désirs charnels, pour occuper une certaine fonction? Tentation du diable. Tentation du diable. Tu es un enfant de Dieu, stagiaire, tu arrives dans une entreprise, le chef te propose, tu veux tel poste, voilà ce qu'il faut faire. Tentation du diable. Et parce que tu voulais tellement ce poste, tu cèdes à ces postes. Tu cèdes à la tentation de l'homme, au chef. Tu cèdes à sa proposition. Tu es tombé dans la tentation du diable. Tu as ta petite entreprise qui marche bien. Le diable vient te dire que, écoute, on va te donner des marchés, des grands marchés, au point où même tu vas gérer une ville entière. Mais à condition que tu deviennes les nôtres, que tu rentres dans notre cercle restreint, que tu rentres dans nos mouvements. Tentation du diable. Et si tu es tellement attaché à cette chose-là, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas céder à la tentation du diable pour pouvoir gérer. Donc, le troisième niveau de tentation, c'est le tentation au niveau de l'accomplissement. Pour chercher une gloire, pour chercher un nom, pour chercher un renommée. Et le diable nous tente là aussi. Il te tente dans ton besoin. Il te tente au niveau du manque de foi, l'estime de soi. Mais il te tente aussi au niveau de l'accomplissement des choses que tu veux faire. Il propose à Jésus la gloire. La gloire. Jésus pouvait bien se prosterner devant lui. Jésus pouvait bien se dire, oh, je me prosterne devant toi. Pourquoi tu me donnes la gloire? Mais Jésus savait qu'il avait plus que la gloire que Satan lui proposait avec son Père. Il avait plus que ça. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, avec Jésus, avec Dieu, nous avons plus que ce que le monde peut nous proposer. Voilà pourquoi même il est écrit dans la Bible. Que sert-il à un homme de gagner ce monde et de perdre son âme? Que sert-il à un homme, bien-aimé dans le Seigneur? Que servons-nous de perdre nos âmes et de gagner ce monde? Tu cours derrière le monde, c'est bien. Mais est-ce que ton âme est sécurisée? Est-ce que ton âme est attachée à Jésus-Christ? Attache d'abord ton âme à Jésus. Sécurise d'abord ton âme. Sécurise d'abord ta vie. Après, derrière, si tu veux. Jésus d'ailleurs, tu n'as même pas plus besoin de courir puisque la Bible dit que recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le reste vous sera donné par-dessus tout. Le reste te sera donné par-dessus. Tu n'es pas obligé de courir. Si tu sécurises d'abord ton âme, si tu sécurises d'abord ton éternité, si tu sécurises d'abord ta vie. La tentation est comment les vaincre. Bien aimé, les tentations sont là. Mais comment les vaincre? Il y a deux choses que seulement je vais vous donner ce matin. La première chose pour vaincre la tentation, c'est connaître la parole de Dieu. Si tu veux vaincre la tentation, tu dois connaître la parole de Dieu. Parce que lorsque l'ennemi vient pour te tenter, il emprunte plusieurs moyens et plusieurs chemins. Et parfois, il peut même se déguiser en ange de lumière. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de tentation lorsque ça vient. Tu as l'impression que, ah, ça c'est peut-être Dieu. Alors au fond, ce n'est qu'un déguisement, c'est le diable qui se cache derrière. Et donc, il faut connaître la parole de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre David a dit ceci. Donc, Psaume 119, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mes sentiers. La parole est une lumière qui va éclairer tes voies. Lorsque tu empruntes un chemin, la parole vient éclairer tes voies. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Quand on connaît la parole de Dieu, plus personne ne peut nous mentir. Lorsqu'on attache la parole de Dieu dans notre cœur et on se laisse guider par la parole, nous n'allons plus prendre de chemin qui ne glorifie pas Dieu. Parce que notre référence sera la parole de Dieu. Et j'aime le dire ici, que lorsque, vous savez, quand on est un enfant de Dieu, ça veut dire que nous faisons maintenant partie de notre royaume. Le monde a des lois. La France a ses lois. Chaque pays a ses lois. Mais nous sommes citoyens du royaume céleste qui habite sous la terre. C'est-à-dire que
Les lois qui doivent primer, ce sont les lois d'abord du royaume dans lequel nous venons. Et toute personne qui applique les lois de Dieu se conformera facilement aux lois de la terre. À moins que les lois de la terre là sont des lois impies, c'est-à-dire les lois qui ne viennent pas de Dieu. Par exemple, les lois sur l'homosexualité. C'est les lois qui ne viennent pas de Dieu puisque la Bible les condamne. Vous voyez? Mais les lois humaines, les lois, les valeurs morales, la personne là il va l'appliquer facilement. Pourquoi? Parce qu'il obéit déjà. Il obéit déjà les lois du royaume de Dieu. Donc on ne peut pas se dire que je suis un enfant de Dieu, mais on ne lit pas la Bible et on ne fait pas ce que la Bible nous demande. Donc pour vaincre la tentation, la première des choses, il faut avoir la connaissance de la parole de Dieu. Deuxième chose pour vaincre la tentation, bien aimé, c'est ce que Jésus a dit dans le verset 41. Il dit, veillez et priez pour vaincre la tentation. Deuxième des choses pour vaincre la tentation, c'est la vie des prières. La vigilance, la parole te donne la vigilance, mais tu as besoin de compléter par la prière. La vie des prières va te faire échapper à beaucoup de tentations. À beaucoup de tentations. La vie des prières. Nous devons avoir une vie de prière assidue. Une vie de prière. Et même dans la vie de prière, quand tu as une vie de prière assidue, ou quand quelqu'un a une vie de prière assidue, remarquez, le diable peut te tenter par plusieurs choses. Tu vas voir que parfois, la saison où tu veux vraiment beaucoup prier, et c'est même cette saison-là, on va te mettre des films, vraiment des bons films que tu apprécies. Les types de films que tu apprécies. Et qu'est-ce que ça va se faire? Ça va bouffer ton temps. Et quand tu finis de voir ces films-là, tu n'as même plus le temps de prier. Tout ça, c'est quoi? Ce sont des tentations. C'est pourquoi il est important d'avoir le discernement. Pourquoi quand je vais faire telle chose, il y a toujours une chose qui vient s'interposer ou qui apparaît. Une chose qui vient, qui se met sur mon chemin pour m'empêcher à faire la bonne chose qui glorifie mon Dieu. Tentation du diable. Parce que la subtilité, c'est que les gens pensent que le diable viendrait toujours avec des cornes. Ou le diable viendrait toujours avec un couteau pour comme ça. Non, le diable passe par plusieurs moyens pour pouvoir t'empêcher à faire quelque chose qui peut t'emmener à la délivrance, à la protection, ou une chose qui peut t'emmener à recevoir la gloire de Dieu, la protection de Dieu. Vaincre la tentation. Nous sommes entourés par beaucoup de choses qui nous tentent aujourd'hui. L'homme est influencé par beaucoup de choses qui nous tentent aujourd'hui. Mais voilà un peu les clés ou les solutions que Dieu me donne ce matin. Connaître la Bible. Connaître la Bible. Lire la Bible. Et avoir une vie assidue de prière. Avoir une vie assidue de prière. Avoir une vie assidue pour vaincre la tentation. Le monde va mal. Le monde va très mal. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans le monde. Beaucoup de choses. Mais nous devons être vigilants. Nous devons nous lever de la prière. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.